musique est le personnage central de ma vie, le fil conducteur qui a fait de moi ce que je suis. La musique a modelé mon caractère, mon tempérament, en un mot, ma personnalité. Elle a su me maintenir au-dessus de bien de détails matériels, de petites choses sans importance pour moi. Elle m'amène à ne voir que le bon côté des choses et des gens, en un mot, à la tolérance. Mon père était un homme jovial de tempérament, jovial, et il entretenait la bonne humeur à la maison. Et il jouait de l'accordéon. C'est avec l'accordéon qu'il nous réveillait, ma sœur et moi, le matin, avec ses airs populaires, ses chansons enfantines, les chansons de charme à la mode. Il allait dans le jardin sous un cerisier, il se mettait à jouer. Et puis, ça nous réveillait et on allait le rejoindre. C'était vraiment très agréable. Et puis, c'était souriant pour nous, un réveil comme ça. C'était très agréable. Et il avait trouvé le moyen de transformer un réveil matin. Il a enlevé la sonnerie et le système déclenchait le tourne-disque. Et puis c'était la musique qui en sortait. Alors on entendait sur le disque vinyle belles interprétations de grands maîtres classiques. Et il m'est arrivé d'entendre Marguerite Long dans un concerto de Chopin. Wow. Ah oui. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si c'était déjà dans ma tête que je rêvais de la connaître. J'ai eu des leçons de piano avec Lina pour commencer. Avec Lina, j'avais déjà un gentil jeu. Et c'est comme ça qu'avec elle, j'ai pu participer à des concours pour les jeunes talents en radio ou bien des cercles littéraires. Et donc, je jouais les pièces que Lina m'enseignait. Et c'est comme ça que j'ai gagné un prix en radio H3W. La radio de Widmayer qui est devenue Radio Métropole. Puis, quand Lina s'est arrêtée, c'est Jäger Robert qui était venu à la place et qui était un bon papa, amusant comme tout, toujours souriant, gentil, paternel. Les leçons passaient presque en jouette avec lui.
Après, il y a eu l'arrivée de M. Codolman. C'est lui qui a demandé qu'on ait 2 pianos à la maison. M. Codolman était un réfugié de la Deuxième Guerre mondiale. Il a échoué en Haïti. Et puis s'est proposé comme professeur de piano. On l'a entendu en concert d'abord. On a vu que c'était déjà un grand virtuose. Mes parents lui ont demandé de me prendre, d'être mon professeur. Alors là, on ne s'y attendait pas. Les exigences qu'il a eu à faire, il avait établi son programme. Il exigeait de venir 3 fois par semaine, faire ses cours avec moi. Il y avait le jour pour la technique, il y avait le jour pour l'écriture, tu sais, le solfège, dictée musicale, etc. Et puis, le jour du répertoire. Il m'a enseigné un très large répertoire à cette époque. On m'a plongé dans le campus de l'université. J'étais pas préparée à l'université. Rencontrer des étudiants, des jeunes gens et jeunes filles bien plus âgés que moi. J'étais une gamine de 16 ans. Alors, j'étais pas je n'arrivais pas bien à m'adapter. Sauf que l'on voulait que j'étudie à la fois l'anglais et aussi me confier à un professeur de piano. Mais le professeur de piano, je ne le comprenais pas beaucoup. Je m'étais fait quand même quelques petites compagnes. Tu sais, dans l'immeuble où j'étais logée, il y en a qui s'étaient intéressés à moi venant d'Haïti. Elles m'ont suggéré de sortir, d'aller faire un tour dans la ville. Mais fallait pas être dans un bus au début, les premiers bancs. Il fallait toujours aller à l'arrière. Parce que les places devant étaient pour les blancs. Et moi, je refusais. Je disais, je ne comprends pas ça, je ne veux pas. Et je m'assois où je veux. Non, Micheline, come in. C'était comme ça. Alors, les gens me regardaient drôlement, même pas occupés. Et elle me disait aussi, si on allait au cinéma, il fallait passer par les escaliers de secours pour monter jusqu'au dernier étage. Alors ça, je ne voulais pas non plus. Finalement, je me suis révoltée. J'ai demandé de me rapatrier. Je voulais revenir chez moi. Pas d'habitude, ça, yo. Alors, l'institution, au lieu de me faire revenir, m'a transféré à New York. Alors là, ça, c'était vraiment formidable. Une toute autre vie, d'autant plus que j'ai retrouvé Lina, qui elle-même aussi s'était inscrite à une école de musique. Elle voulait se parfaire. Donc, on s'est retrouvés ensemble. Elle m'a guidée un peu vers le collège où j'étais inscrite. Et puis alors, quand j'ai auditionné pour les professeurs, Miss Edel Marcus m'a prise comme élève. Donc, je travaillais avec elle en privé ou au collège. Et c'était vraiment très enrichissant. J'ai eu un programme très chargé. Imagine, suite anglaise de Bach que je jouais, les études de Moszkowski, les études de Chopin, nocturnes, et des pièces de Pinto, Octavio Pinto, des pièces modernes. Tout ça, c'est à New York que je les ai étudiées. Ah oui, j'avais un très beau répertoire. Et c'est pour ça que quand je suis revenue après 1 an, j'ai pu offrir un récital.
J'ai toujours pensé que j'aurais aimé jouer que des études de virtuosité pour montrer aux élèves comment on peut les rendre musicales. Parce qu'ils refusent, dès qu'on dit études, tu comprends? Mais je leur dis toujours, études, c'est pas exercice. Il y a de la virtuosité, mais alors, c'est musical. Ça, c'est de qui? Moskowski. L'étude de Maurice. Et russe. Et contemporain des romantiques, Chopin et Liszt. D'accord. Ah oui. À la suite de ce récital, on a beaucoup parlé de moi dans les journaux et il y avait eu une soirée de diplomates au Palais National et avec comment dit-on ça, des activités culturelles. Et le président du Mars estimé, sa femme, Lucienne, ont souhaité que je vienne jouer aussi. Alors, j'y ai participé. Et à la suite de cela, le président lui-même m'a dit que, mademoiselle Lodin, je pense que vous devriez poursuivre vos études et aller à l'étranger, et retourner à l'étranger. Je dis, ah, président, je vais aller à Paris. La traversée a été formidable. Tu sais, en première classe, c'est surtout les grands mondes, les personnes âgées, les personnalités, toujours en grande tenue pour chaque repas, à la grande salle à manger. Alors moi, ça m'ennuyait. Donc, même si j'avais ma cabine en première classe, mais je descendais toujours en deuxième ou en troisième pour rencontrer les plus jeunes. Et donc, comme ça, on a su que je jouais du piano. Dans tous les salons, il y avait des pianos de toutes les couleurs d'ailleurs. Rouge, bleu, blanc, noir, etc. Oui. Et donc, souvent, j'avais envie de jouer juste pour pratiquer, étudier. Mais les gens venaient m'entendre. Alors, après, ça s'est propagé. Puis le soir, on me demandait de jouer. Ah oui, c'est ça, comme ça passait de bons moments, comme ça, après le dîner. Et il est arrivé que, soit il y a eu une grosse tempête, le bateau était vraiment en remous, en bougeant très fort. Et donc j'étais assise au piano, et devant moi, le piano s'en est allé en bouger, le piano s'en est allé en arrière. Et donc, j'ai vu les sourds s'empresser de venir mettre des chaînes au piano, hein, et l'attacher à mon siège pour que le piano ne puisse plus bouger. Oui, c'était amusant. On le dit souvent que j'étais partie pour le conservatoire. C'est pas comme ça que ça se fait. Il faut passer le concours d'admission. Donc, je suis arrivée à Paris. Une connaissance m'a introduite auprès de Monsieur Delaunay, professeur au conservatoire. Mais je devais vraiment pratiquer le programme qu'il m'avait donné et particulièrement une œuvre très difficile. C'était la toccata de Schumann. Bah, ça s'est écrasé poignette. Tellement c'était dur pour moi. Mais heureusement, pour le concours, c'était pas ce programme. C'était un mouvement d'une sonate de Beethoven et une étude de Chopin. Bon, j'ai eu quand même ma note et j'ai été admise. Tu as appelé tes parents? Oui, non, pas appeler, c'est pas facile. J'ai été envoyé un télégramme. Alors mes parents jubilaient, mon père sortait dehors avec un télégramme en main pour acclamer partout que j'étais admise au conservatoire. Au conservatoire, il y avait pas mal de classes, les classes d'écriture, les classes de musique de chambre et tout ça, les classes de déchiffrage aussi à suivre. Et c'était trop pour moi
à la première année. Donc, le professeur m'a passé en section étrangère pour m'adapter. Et donc, j'ai eu moins de bousculade. J'ai travaillé correctement toute l'année pour passer le concours de sortie. Les rentrées qui est sorti. Concours de sortie, j'ai eu la mention très bien. Alors, encore un télégramme à mes parents. Et puis, à ce moment-là, le professeur m'a dit, maintenant, tu vas repasser le concours d'admission en section ordinaire. Alors là, c'était facile, ça y est, j'allais à la classe de solfège. C'est comme ça que tu as vu mes cahiers avec toutes mes notes. Hein, les questions de théorie, les dictées musicales à 1, 2, 3 voix, et les dictées d'accords et tout ça pour lesquels j'avais toujours de bonnes notes parce que j'avais l'oreille absolue. C'était magnifique, toujours de très bonnes notes. C'était à ce moment-là, quand je suis passée en section ordinaire, que j'étais en classe avec tous les élèves, que le professeur m'a donné une sonate de Mozart à étudier. Et je suis revenue la semaine d'après, lui jouant la sonate. Il est resté comme ça, quoi? Baba, il m'a rien dit. Et puis tout d'un coup, il me dit, tu ne voudrais pas embrasser une carrière de Mozartienne? Où as-tu appris à jouer Mozart comme ça? Il dit, dans mon pays, mais être avec mon professeur, c'était Lina. Je dis non, je veux pouvoir jouer tous les auteurs, toutes les œuvres, je veux connaître tous les compositeurs. Et voilà, comme ça on a continué le programme de l'année. En 1953, à l'invitation de Madame Marguerite Long, Micheline, après 3 ans d'études au Conservatoire national de Paris, va poursuivre pendant 3 nouvelles années les cours de la grande pianiste française à son école de haut perfectionnement musical Marguerite Long Jacques Thibaud. Marguerite Long était une grande pianiste, on l'appelait la grande dame du piano à Paris. Elle avait été l'amie de grands compositeurs français comme Ravel, Fauré, Debussy. Eux, ils lui passaient leurs œuvres à étudier et à jouer. Et j'ai passé l'audition avec elle et elle m'a dit, mon petit, tu es très habile, mais il faut davantage de technique. Et elle a appelé Guy Lasson, il lui a dit, occupez-vous de cette petite, donnez-lui à travailler le 3e concerto de Beethoven. Comme ça. Par la suite, il y a eu un concert des élèves à la salle Gaveau, des élèves de l'école Marguerite Long, et
elle était souffrante. On n'a pas pu la voir avant le concert. Mais pour préparer le concert, elle se souvenait de chaque étudiant. Et c'est elle qui a dit à Lasson de me donner la toccata de Debussy à préparer pour la journée. Quoi dire après cette belle et intéressante exécution de la toccata de Debussy, œuvre avec laquelle Mlle Micheline Lodin a dernièrement remporté un éclatant succès dans un grand concert Salgavo. Concert réservé aux meilleurs sujets de l'école Marguerite Long-Jacques Thibault. Mademoiselle Micheline Lodin, qui est une brillante élève de mon cours de brevet d'exécution pianistique, retient à chaque inspection tout particulièrement l'attention de notre grande et prestigieuse pianiste, Madame Marguerite Long. Je peux dire dès à présent qu'une belle carrière s'ouvre pour Mademoiselle Lodin, dont les promesses musicales sont déjà de fermes réalités. En octobre 1953, j'ai reçu une lettre d'invitation à venir participer aux festivités du 150e de l'indépendance. C'était la première fois après 4 ans, sans bouger, sans revenir chez moi, sans revoir personne. Le 3 janvier, je crois, il y a eu un beau concert au Champ de Mars, au kiosque Oxyde Gentil. C'est là que j'ai joué la Révolutionnaire de Chopin, parce que c'était l'indépendance. Et puis les feux d'artifice de Debussy, était de circonstance, tout ça. Et après, on a eu une grande réception au Palais National. Je n'avais aucune intention d'entamer une carrière internationale. Je voulais travailler chez moi, je voulais jouer chez moi, des concerts, des récitals et enseigner. C'était ça mon but. Et ça, c'était ma carrière. Je n'envisageais pas une carrière internationale. Et ces déplacements, non, je vais rester chez moi. Les petits déplacements pour des courts séjours, oui, d'accord, de temps en temps, mais et surtout faire connaître mon pays par le biais de la musique classique. Donc ça, j'acceptais volontiers les voyages, les invitations à jouer en pays étranger, mais pas pour y rester, pour aller et pour prolonger. Tu sais, des tournées et des tournées, non? Non, je vais rentrer au Barcail. D'ailleurs, il y a eu, les enfants en ont souffert, les premiers. Sibylle et puis Pascal, les filles surtout.
Si Raoul, ça lui était égal. Il trouvait toujours une tendance. Et puis après, tu es arrivé. Ouais. Malgré toutes ces études que j'avais accomplies, je ne me sentais pas encore assez bien pour être une artiste de carrière de toute façon. Tu vois, je sentais qu'il manquait quelque chose toujours. Et ton papa aussi. Il partageait cette opinion et donc on cherchait. Et comme ça est arrivée cette annonce de l'ambassade d'Allemagne offrant des bourses d'études. Vers la fin de l'année 59, on a reçu la nouvelle que j'étais parmi les 30 reçus. Aïe, aïe, aïe. Sur 200, plus de 200 candidats de toute l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. Waouh! On était à la fois contents, parce que pour moi, c'était une appréciation de mon travail, mais après, on avait peur aussi. On se demandait si on allait accepter ou pas, si on allait y aller. Très bien. Tu veux dire? Ah oui, alors, c'était vraiment un dilemme, on ne savait que faire. Donc, j'ai été accueillie au conservatoire de Munich, la Hochschule, haute école de musique de Munich, München. Le professeur Hugo Steurer. Il venait de Leipzig. C'était la ville derrière le rideau de fer. Tu vois? Avec Monsieur Steurer, j'ai bien travaillé Bach, parce que il venait de la ville de Bach, hein, où Bach avait eu sa plus grande production était à Leipzig. Et donc, il y avait des choses qu'il fallait connaître de l'écriture de Bach, et que j'ai apprises avec lui. D'accord. Et nous sommes allés à Stuttgart rencontrer le professeur Giesen, dont on nous avait beaucoup parlé. Et c'était justement là où j'ai trouvé ce que je cherchais, auprès de ce professeur-là, pour me faire travailler la sonorité, comment les gestes qu'il fallait pour donner le beau son, tu vois, au piano. Avec lui, c'était vraiment tout ça qu'il fallait faire. Pendant au moins 2 mois, j'ai dû me remettre à l'ABC. Et on me demandait si j'étais pas découragée, mais pas du tout, parce que je savais où ça allait me mener. J'étais très contente. C'est à ce moment-là que vraiment mon jeu s'est enrichi de cette sonorité que je cherchais et de toutes ces façons de faire, qui fait que depuis, je maîtrise davantage mon clavier et surtout, je maîtrise mon art, je dois dire, surtout que ça m'a permis d'avoir rarement le trac. Tu vois, je peux être nerveuse ou un petit stress qui passe, mais sachant comment je vais attaquer un morceau, comment je vais m'y mettre, j'ai pas le trac.
En Allemagne, à Stuttgart, pendant que j'étais en classe, ton papa voulait a demandé à mon professeur de lui recommander un endroit où il pourrait étudier l'accordage des pianos. Et M. Guisen lui a donné une adresse. Donc il y a été, il s'est présenté, et puis on lui a permis d'abord d'assister, de regarder, puis après il a mis la main à la pâte. Et on lui a indiqué beaucoup de choses. Il a appris maintenant, à part l'accordage, la réparation. Et on lui a montré, on lui a enseigné plutôt l'utilisation des outils qu'il fallait pour chaque chose. Et comme ça, il était passionné, il voulait tout de suite, à son retour, il voulait toucher à tous les pianos, et ouvrir tous les pianos pour faire ses expériences. Ton papa, je l'ai connu très jeune, comme il avait voté en ma faveur et que j'ai gagné un prix. Et donc, il était curieux de savoir qui j'étais parce qu'il ne me connaissait pas. Il s'intéressait à mes études parce qu'il était lui-même un passionné de musique. Et surtout, côté de mes progrès vers l'excellence. Est-ce qu'il t'a aidé dans ta carrière? Oh, énormément, énormément. Il était tellement exigeant et surtout toujours voulant aller vers l'excellence. Donc, c'était pas quelqu'un qui allait me flatter non plus et se montrer fier de moi du premier coup. Donc, il était toujours près de moi et me conseillait, m'encourageait aussi. Et d'après toutes les connaissances que je possédais déjà, il pouvait, avec moi, aller de l'avant. Il y avait une communion entière entre nous à propos de la musique. Ta mère a quelque chose, c'est que quand elle joue en récital, elle communique, quel que soit. J'ai remarqué que tous les publics auxquels elle s'est adressée dans ses concerts, ils étaient à recevoir quelque chose. Elle s'est donnée. Tu comprends, ce n'est pas une pianiste qui fait des démonstrations pianistiques, haute virtuosité, mais qui s'exprime et qui communique avec le public, et le public le sent et le lui rend bien. Ils sont arrivés ensemble à bord d'Air Afrique un après-midi, il était à peu près 15h30. Elle a donc travaillé tous les jours. Raoul a travaillé au moins autant qu'elle parce que je dois dire que le piano de Sorano n'était pas en très très bonne forme. C'est un piano sur lequel on ne joue pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de concerts classiques ici.
Et Raoul a travaillé d'arrache-pied pour accorder ce piano, le mettre en état. Et son concert a été quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle de la sonate de Beethoven qu'elle a jouée magistralement. Quand elle est sortie de scène, elle m'a dit: j'ai joué la sonate avec rage. Je me rappellerai toujours son mot, et elle était déterminée. Et puis on a décidé de faire un concert à Saint-Louis. Nous sommes partis par la route, ils se sont arrêtés en chemin pour admirer la forêt de Baobab, enfin un peu, pas mal de choses sur le parcours. Je crois que tu as fait ce parcours, toi aussi Maxence, c'est comme un pèlerinage sur le chemin de la carrière de ta mère. Elle a donc donné un unique concert au Centre culturel français de Saint-Louis. Et au beau milieu du concert, il y a eu une panne générale d'électricité dans tout Saint-Louis. Et bien, comme en se jouant, Micheline a continué à jouer dans l'obscurité, comme si de rien n'était. J'aime enseigner, j'aime transmettre ce que je connais, ce que je sais. Je suis toujours attentive à ceux qui veulent étudier aussi la musique. Je suis attentive à les aider à faire ce qu'il faut. Tu comprends? C'est une formation, c'est une éducation. Le plus important, c'est que vous connaissez la méthode. C'est une méthode qui, nous pensons, va faire rencontrer ses fruits à travers vous, professeurs, et à travers de nombreux petits élèves. Ce que nous avons appris à travers ma maman, c'est que la musique, avant tout, c'est pour se faire plaisir et communiquer un plaisir.
J'ai fait une fausse note là. Tu vois? C'est vrai? Mein Herr. Je l'ai entendu. Mein Herr. Marquis. Yep, là. J'aime ça. Madame Denis. There's so much to say about someone that's so tiny. She's truly an incredible woman, has been a part of our family for as long as I can remember. She played with my father for over 30 years. Thousands of recitals, I'm sure countless of recordings. And together they did a lot as far as the musical community here in Haiti, especially with children. So I'm happy to speak on behalf not just of myself as a former student of hers as well, but on behalf of my father, because I'm sure the two of them were two peas in a pod. So I'm happy to be a part of her legacy now, the incredible work that she's doing. Even at her age, she's incredibly youthful and extremely elegant, and she inspires me and motivates me every day. Not just to practice, but to be better and to really make a difference in Haiti and abroad. So hopefully I'm half as energetic as she is at that age.
descubierto una gran artista que realmente uno a veces la vida no le da la posibilidad de poder acompañar a una pianista octogenaria y sobre todo una pianista que sale por sus poros la música de una manera tan fácil y tan dúctil. Yo me quedé muy impresionado en el primer ensayo que hice con ella y realmente es una pianista que a lo mejor si hubiera nacido en Haití tuviera muchísimos discos grabados y muchas cosas más hechas. Y yo creo que nos ha dado una lección de humildad y de altruismo artístico y por eso es que la Orquesta Sinfónica Nacional accedió a hacer este trabajo, un concierto un poquito atípico, un poquito extenso, pero bueno, creo que la ocasión lo amerita. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí como solista. Felicidades. Eh bien, je m'y suis préparée parce que j'avais très envie de connaître le pays, de connaître Cuba. J'avais toujours eu envie d'y aller. J'éprouvais de la sympathie pour le peuple cubain. Et alors, de jouer avec l'orchestre symphonique, j'avais quand même quelques appréhensions, ne connaissant pas les musiciens, ne connaissant pas le chef d'orchestre. Mais donc j'y ai travaillé à fond, avec tous les détails bien en place pour me présenter là-bas. Et donc j'ai été vraiment très agréablement surprise parce qu'on s'est bien entendus tous, autant musiciens que chefs d'orchestre. Yo puedo decir que es una pianista fuera de serie. Me recuerda mucho los grandes pianistas Walter Gieseking y Rubinstein por su sonido, por su manera, por el legato que tiene en el piano, por esos fortes que son sonoros y para mí es una maravilla además ver a su edad la memoria tan fabulosa que tiene para poder enfrentar un concierto tan difícil como es el concierto de Grieg. Es un concierto muy bello, pero es un concierto muy difícil. Me gustó mucho que con 85 años se mantuviera tan bien al piano y que sea tan virtuosa y tan fluido todo y tan hermoso, ¿verdad? Me gustó mucho y me llena de placer tocar con una persona tan talentosa y tan maestra. Miraculeusement, je ne sais comment, est sortie du plafond une belle plume blanche qui est tombée sur l'orchestre pendant que je jouais. Alors moi j'ai pensé que c'était Raoul, il était là avec nous. Voilà. Une plume d'ange. Plume d'ange, oui, tout à fait. Et alors, ça a été vraiment une euphorie. On a communiqué parfaitement ensemble. Quand j'ai eu terminé l'exécution, j'étais vraiment débordante de joie, je peux dire. J'étais vraiment euphorique, très contente. C'était pour moi un événement extraordinaire. Oui, aussi toute cette communication que tu as pu passer avec... Bon, ça, c'est eux qui peuvent le dire, parce que je sais comment j'ai joué, mais pour avoir communiqué avec les autres, je recevais aussi leurs réponses, parce qu'on a dialogué par certains moments, et aussi que le chef lui-même, il savait à quel moment il devait me faire signe. Et donc, j'attendais ces signes aussi. Enfin bon, on a vraiment bien dialogué ensemble. Parce qu'un concerto, c'est un dialogue.